Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Trône. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le Symbolon et on va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit pour vous dans ce tirage. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors on met le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant. Ceci dit, le Symbolon, habituellement, c'est utilisé pour parler des deux côtés d'une pièce ou d'un bijou ou d'un objet qui a été scindé en deux et donné à deux personnes qui ont un lien significatif, émotionnel, d'amitié, d'amour entre eux. C'est un objet qui sert à représenter ce lien énergétique. Alors, allons-y donc. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On commence avec le messager. Sous le paquet, le dépit. Et au milieu, la marionnette. On a quelqu'un ici qui veut vous amener un message, qui veut vous amener une communication, qui vient vous amener cette message de communication avec pas nécessairement les bonnes intentions, comme cet enfant qui s'enfuit de sa mère parce que il a fait quelque chose de pas correct, puis là, au lieu de se faire chicaner ou au lieu d'écouter son parent qui va lui expliquer qu'est-ce qu'il aurait dû faire correctement afin de pouvoir s'améliorer, il s'enfuit, puis il reste dans cette énergie négative qui ne va pas l'aider à grandir, à évoluer. Cette personne qui vous amène cette communication par dépit, dans une énergie pas très très bonne au départ, le fait peut-être un peu sans s'en rendre compte, contre son gré, malgré elle-même. C'est une personne qui est contrôlée, comme cette marionnette, qui est contrôlée par des liens d'attachement néfastes, par des liens d'attachement, ça peut être des liens émotifs, d'amitié, d'amour. Pas vraiment d'amour, mais que cette personne pense qui est de l'amour, mais qui est réellement seulement de l'attachement, qui est un lien entre des traumas sur le plan énergétique. Il n'y a pas d'amour inconditionnel là-dedans. Mais oui, une personne qui est liée par des attachements néfastes, des dépendances, alcool, drogue, sexe, pensées récurrentes, comportement de manipulation ou de mensonge. Et donc, ce message qui s'en vient vers vous, qu'elle veut vous amener, ça semble pas être une communication qui va être particulièrement véridique ou bonne à recevoir.
Allons-y maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Alors, on a les rapports dans la vie quotidienne. Sous le paquet, maître et élève. Et au milieu, la chute. La chute du roi. Ah, le défi, l'obstacle. Il y a un bel effet miroir ici entre vous et cette énergie qui s'en vient vers vous. D'une certaine façon, vous êtes le maître, ce messager est l'élève. Cette personne, ce messager, pense qu'elle est le roi. Et vous êtes ce fou qui n'a pas d'allégeance, qui n'a pas de royaume, qui ne tente pas d'imposer sa volonté sur les autres, mais qui n'est là que pour amener un miroir, pour montrer à l'autre que c'est vain et futile que de vouloir contrôler les autres, que de vouloir imposer sa volonté sur les autres, avec le rapport dans la vie quotidienne, que ce n'est pas une façon de collaborer, de travailler ensemble dans un but commun. Ce n'est pas une façon de vivre sa vie, ni physiquement, ni spirituellement. C'est le défi à relever, cet obstacle à surmonter, c'est pour vous de trouver la bonne façon d'être ce miroir, d'amener ce changement de perspective, de regard à cette personne, de détourner l'énergie de son message, de lui renvoyer afin qu'elle voie et qu'elle ressente la futilité, l'aspect totalement vain de cette tentative, de cette communication qui n'est pas ancrée dans une belle et une bonne énergie, d'être le maître qui renvoie son élève à continuer à retravailler, à continuer à laver la vaisselle, à l'astiquer, à reprendre 100 fois sur l'ouvrage ce travail. Il y a cette énergie de laver dans les rapports de la vie quotidienne et dans le maître-élève, renvoyer cette énergie à cette personne afin qu'elle ait à faire son nettoyage, à se nettoyer elle-même de cette énergie, à ne pas envoyer et ne pas recevoir à sa place cette énergie, d'être vous, c'est la personne qui a à se nettoyer de cette énergie après. Cette énergie qu'elle tente de vous amener par cette communication, elle ne vous appartient pas, elle lui appartient à elle. C'est donc à elle de faire les efforts et d'apprendre à se débarrasser de cette saleté, de ce mensonge, de ce message de tentative de prise de contrôle. Il faut que cette personne réalise que c'est elle-même, c'est sa vie, sa destinée qu'elle doit prendre en contrôle et non pas la vie et la destinée des autres. Allons-y maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Merci. On a la confession. Sous le paquet, le croisé. Et au milieu, la foire aux vanités. Ouais, cette personne, ce messager qui est conscient d'avoir besoin de venir faire
une forme de confession à devenir faire semblant de demander pardon. Comme ces faux vœux pieux que certains fidèles ont quand ils vont à la confesse dans le but de se libérer de leurs péchés, simplement pour recommencer le jour même ou le lendemain. Se confesser et recommencer, ce n'est pas une bonne façon d'évoluer, ce n'est pas une bonne façon de grandir, ce n'est pas une bonne façon d'être dans l'amour de Dieu. C'est une façon de projeter sur autrui ce que l'on n'est pas capable de vivre et de gérer intérieurement. C'est d'amener aux autres un combat qui ne leur appartient pas. C'est de leur amener la destruction. C'est d'être dans cette énergie de la vanité, de penser que l'on est meilleur que les autres, qu'on est plus beau, que l'on est plus méritant, que les erreurs que l'on fait n'ont pas de réelles conséquences, que tout nous est permis. Ça peut sembler être le cas si on ne fait que regarder le monde matériel, le monde physique. Pendant un certain temps, on peut avoir cette impression, on peut peut-être imaginer qu'on a raison, mais sur le plan spirituel, si cette personne faisait une réelle introspection, allait réellement sonder son intérieur, son cœur, sa conscience, elle réaliserait qu'elle n'utilise pas les bonnes approches, les bonnes façons, les bonnes intentions, qu'elle est très loin de la réalité, de la vérité, de sa vérité. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. On a Moira. Sous le paquet, la prison dorée. Et au milieu, les deux enfants du roi. Il semblerait que dans le subconscient de cette personne, il y a un traumatisme lié à l'enfance, lié à son lien à se sentir aimé. C'est là que se sont formés cette fausse compréhension de l'amour, cette association au mot amour de ce qui était en réalité des liens d'attachement, des liens qui emprisonnaient son enfant intérieur, qui la séparait de sa vérité, de son âme, de sa réalité, qui l'a amené à constituer tout plein de rituels de protection, de se former des carapaces, de se créer des raisons, de se créer des fausses raisons, des façons de penser ou des façons de croire qui associaient des sensations et des ressentis de son âme, de sa conscience, qui étaient négatifs, mais de l'associer à des mots, à des émotions qui devraient être positives. Il y a comme ce grand travail de programmation, de conditionnement, d'inversion comme une forme de dissociation
entre ce qui est bien et ce qui est mal, un gros mélange de ça, puis une ritualisation de la protection, de sa protection, dans l'utilisation du mensonge, dans l'utilisation des fausses confessions, de se délester de ce poids qui était inconciliable intérieurement, à cause de cette dissociation entre la vérité et le mensonge, ce qui est bien, ce qui est mal, tout était mélangé, tout était dissocié, c'était comme pas possible d'avoir les bons ressentis dans les bons événements, les bonnes situations. Il y a donc eu cette formation d'une carapace, d'un rituel de protection. On dit maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. Ça glisse, ça glisse. On a le roi malade. Sur le paquet, on a encore le dépit. Et au milieu, l'entrave. Il semblerait que dans le passé de cette personne, il y a eu toute une série d'événements qui ont constitué, parce qu'on vient de voir dans le subconscient, mais qui ont été très traumatisants, qui ont durablement blessé son âme, qui l'a tellement durablement blessé qu'elle s'est comme réfugiée dans ce subconscient, sous cette carapace, qu'elle a été dans une énergie où elle a vu la vie plus par dépit que par joie et bonheur, suite à cette ou ces blessures. Elle s'est mise à aller à l'encontre de la volonté de son âme pour sa destinée. Elle est allée à l'encontre de la volonté de ses parents, des figures d'autorité dans sa vie. Il y a eu comme un attachement malsain qui s'est passé à ce moment-là, puis qui a fait que il y a eu cette dissociation, ce grand mélange du bien et du mal, cet étouffement de la conscience. Qui a caché sa vérité, cette épée, qui l'a cachée dans un roc, dans son fort intérieur, qui l'a maintenue là, tant qu'elle n'aurait pas fait le chemin d'élévation, de croissance, d'introspection, pour retrouver sa vérité, sa force intérieure, pour être aligné, pour être... J'ai le mot anglais qui est en tête. Est-ce que le mot français va me revenir en tête lui aussi? Pour qu'elle se ressente à nouveau méritante de pouvoir accéder à sa vérité, à son âme, à sa conscience. Elle a enfoui cette vérité. Et son âme l'a barrée en place tant qu'elle ne retrouverait pas par elle-même ce chemin qui l'amènerait à sentir qu'elle mérite d'être elle-même à nouveau. Tant qu'elle n'aurait pas fait amende honorable
et non pas une fausse confession, hein, mais réellement amende honorable, envers elle-même d'abord et avant tout, et non pas envers les autres, en leur amenant des faussetés. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler? Merci, du futur. On a la pitié. Sur le paquet. Le pilori. Et au milieu, la peur. Il semblerait que dans le futur, cette personne va aller voir des médiums, des oracles, des gens qui font de la divination, qui peuvent lire le futur, qui peuvent lire sa destinée. Il va aller voir ces gens qui sont connectés au divin, puisqu'elle ne l'est pas, puisqu'elle ne l'est plus, puisqu'elle a barré sa vérité, son épée dans ce rocher intérieurement, hein, puisqu'elle s'est coupée de son lien avec son âme supérieure. Elle n'a d'autre choix que d'aller voir d'autres personnes, d'autres énergies, afin de pouvoir recevoir des messages intuitifs ou de tenter de les recevoir. Hein. J'ai eu de la misère à dire ça, intuition. Il semblerait qu'elle va avoir de la difficulté à recevoir des messages. Hein. Parce qu'encore une fois, elle ne fait pas le chemin intérieur, elle va encore à l'extérieur d'elle-même trouver une porte de sortie, une fausse confession, une libération de l'énergie au lieu de la vivre pleinement, même si ça fait mal, afin d'éliminer ce qui a à être éliminé à l'intérieur d'elle, afin de guérir, de se débarrasser de ces ondes d'ombre, de ces attachements négatifs, de déconstruire cette carapace qui la garde dissociée. Hein? Elle s'en va à l'extérieur d'elle parce qu'elle a peur de ce voyage intérieur. Elle a peur de la vision des autres. Si elle entreprend un voyage intérieur, un changement dans sa façon d'être, si elle tente de se reconnecter à sa vérité, à son âme supérieure, il y a beaucoup de honte autour de cette énergie dans le futur. Il doit y en avoir également dans le présent et dans le passé, hein, pour que cette énergie n'ose pas aller commencer un travail d'introspection. Hein. Il y a beaucoup de pitié. Hein. La pitié, ça me rappelle la pitié également. Hein. Mais c'est pas la pitié que j'ai envers cette personne, cette énergie, hein. C'est la pitié qu'elle devrait avoir envers elle-même, hein. De réaliser qu'elle n'est pas sur le droit chemin, qu'elle a à effectuer des changements pour son propre bien. Hein. Et que oui, peut-être que les gens vont la juger, mais les gens qui la jugent, hein, et qui la jugent, c'est exactement cette énergie qu'elle tente de vous amener, hein, en vous amenant une fausse confession, une fausse vérité, en tentant de vous amener ce qu'elle n'est pas capable de gérer elle-même. Hein. Ces gens qui la jugent ont eux aussi des choses à se reprocher, sont eux aussi en train de projeter sur autrui ce qu'ils ne peuvent pas voir sur eux ou en eux. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Et on a 2 cartes. On a le maître et la dispute. Vous voyez, cette personne est encore dans une énergie de ce messager qui veut amener une fausse confession, une fausseté, hein, qui est comme
ce maître sombre pour qui le temps est presque écoulé, hein, qui a peur de la mort, qui regarde dans son grimoire quelques formes de magie noire qu'il pourrait faire pour tenter de s'emparer de votre couronne, de votre abondance, de votre destinée, de cette lumière que vous irradiez. Hein. Il vient vous amener cette forme de magie noire, hein, en ramenant une dispute, en ramenant une communication à cette épée, en ramenant une dispute, une scission qui a eu lieu entre vous. Cette dispute, elle a déjà eu lieu dans le passé, sous une certaine forme, et cette personne veut vous ramener encore cette énergie afin de tenter de vous faire basculer dans ce ravin, hein, en vous amenant cette fausse vérité, ce message, cette fausse confession, hein, tente de venir vous amadouer avec cette magie noire. C'est son intention. Sous le paquet, on a la responsabilité de la création. Et au milieu, le mariage. Hein. Elle tente de vous amener à cette forme de magie noire en mettant l'emphase sur le fait qu'elle sait très bien que vous êtes quelqu'un qui avait à cœur le bien des autres, peut-être parfois même plus que le vôtre, hein, que vous voyez le bien et le bon en chacune des personnes que vous côtoyez, aussi blessées, aussi sombres qu'elles peuvent être, vous êtes capable de voir la part de lumière qu'il y a en elles. Hein? Et cette personne compte bien sur cette faculté que vous avez, cette capacité que vous avez, hein, pour avoir l'air juste assez lumineuse et pas trop sombre, pour que vous ne voyiez pas ou que vous ne portiez pas attention à sa tentative de vous amener cette magie noire pour tenter de réconcilier cette dispute, de vous empêcher de voir la vérité qui crée ce ravin entre vous, ce ravin énergétique, hein, pour tenter d'unir sa destinée à la vôtre, hein, dans une signature de contrat, un mariage, de tenter d'unir sa destinée à la vôtre pour pouvoir transférer sur vous ces attachements, cette négativité, ces entités sombres liées à toute cette magie noire qu'elle a employée dans ce maelstrom énergétique. Qui a été sa vie, hein? Sa vie dissociée de son âme supérieure, de sa vérité. Allons-y maintenant avec une 8e carte. Après la pause batterie. Nous en sommes donc rendus à la 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. On a la menthe. Sous le paquet, les 2 enfants du roi, que l'on a vu tantôt. Et au milieu, le jardin des esprits. Cette énergie-là n'est pas très plaisante à être dedans depuis tantôt. Hein. J'ai
l'impression d'entrer tout à coup dans le cœur de cette fausse confession, de cette fausse vérité, de ce mensonge déguisé. D'être en train de lire cette incantation de magie noire que cette personne, cette énergie va tenter de projeter sur vous. Hein? C'est comme si cette magie qu'elle employait, hein, elle envoyait dans votre environnement une personne, une énergie qui va sembler très sensuelle, très belle, très charmante, hein, sur le plan extérieur, très élégante peut-être même, mais qui va être une personne, une énergie, hein, en fait très narcissique, très tournée à se regarder dans ce miroir, à être dans l'égoïsme, dans l'observation de sa propre beauté, hein, qui ne serait pas une énergie qui serait tentée de créer un réel lien d'amour avec vous, hein, qui serait en train de créer un lien d'attachement, hein, qui serait en train de réduire ce ravin qu'il y a entre elle et vous, hein, qui serait en train de tenter d'utiliser cette fausse magique, qui serait en train d'utiliser des esprits maléfiques ou mal intentionnés afin de venir vous influencer dans votre travail, dans votre capacité de semer votre abondance, de grandir, d'évoluer. Hein? Tenter de vous scinder de votre lien avec votre âme supérieure, avec les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, du divin. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Ces 2 cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs? C'est encore 2 cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs? Merci. C'est le retour du maître de l'élève. Sous le paquet, on a l'ange. Et au milieu, on a encore le pilori. Ouais. Cette personne, hein, ce messager, cette personne qui veut vous amener cette fausse vérité, hein, cette magie noire, cette communication de fausse réconciliation pour vous faire signer un contrat avec le diable. Cette personne espère pouvoir venir vers vous en ayant l'apparence d'un maître plus que d'un élève, hein, en prenant l'apparence de quelqu'un qui a fait un éveil spirituel, qui a grandi en étant dans cette énergie, hein, comme on a dans le pilori, hein, des gens qui jugent les autres, qui paraissent différents de cette personne qui est jugée, mais qui en fait ont les mêmes défauts, les mêmes torts, les mêmes vices. Hein. Cette personne a espoir d'avoir l'air d'un ange, hein, de vous amener avec une énergie, hein, une énergie angélique, avec un arc-en-ciel, des taureaux, des licornes, hein, alouettes. Avoir l'air de quelqu'un qui a grandi, qui est maintenant un maître, hein, qui est maintenant à votre niveau, mais qui en fait, hein, est encore simplement dans l'apparence, qui partage toujours les mêmes vices. C'est cette énergie, hein, l'ange ici, qui est pas réellement un ange, qui est purement une projection, cette
magie noire, hein, qui, pour tenter de s'emparer de votre couronne, hein, de votre abondance, de votre destinée, qui projette cette fausse aura, cet arc-en-ciel angélique autour de cette personne. Hein, c'est son espoir que sa magie noire puisse camoufler sa vérité, sa réalité, son apparence. On se dit maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Et c'est le retour de la foire aux vanités. Sous le paquet, l'ego. Je suis pas vraiment surpris. Et au milieu, la belle au bois dormant. Il semblerait que la finalité probable pour cette personne, pour cette énergie qui tente de vous amener un mensonge déguisé, une fausse confession, une tentative de réconciliation, un faux amour. Elle le fait par pure vanité, par pur besoin de rehausser son ego, hein, de continuer à envoyer de l'énergie sur la mauvaise partie de sa vie, de son être. Hein. Il continue à travailler consciemment et subconsciemment sur cette carapace qui l'éloigne de plus en plus de sa réelle vérité, de son âme, de qui elle est vraiment, hein, qui continue de constituer un faux royaume, hein, un royaume d'apparence, un royaume d'illusion, un royaume que le diable ensorcelle en elle, hein, qui la garde et qui l'amène de plus en plus à cette séparation, non pas seulement dans le physique, mais dans le spirituel, hein, qui va l'amener à être sous cette prison de verre, sous ce plafond de verre, à cette mort spirituelle. N'ayant pas su réouvrir son cœur à son âme, à sa vérité. En ayant tant cherché à l'extérieur d'elle-même, elle va finir par se perdre elle-même, à vouloir se parer de rose pour avoir l'air, hein, pour être dans cette énergie de vanité. Elle va finir, hein, par se blesser avec toutes ces pointes acérées de ses ronces. Le combat, le mage, la méritante, le guerrier, croisé, les compatibilités. Hein. Les robots mettent toutes les énergies qu'elle veut, toutes les potions magiques, vous amenez toutes les formes de combat, vous amenez toutes les formes de déguisement pour avoir l'air d'être la bonne personne pour vous. Hein. Vous allez tout de même toujours voir que c'est cette personne qui tente de venir vous combattre, de venir vous amener la perte, la destruction. Vous allez voir que vous êtes réellement incompatibles, que vous êtes comme le jour et la nuit, que tandis que vous êtes réellement cet ange terrestre, elle est plutôt un démon terrestre. Elle est cette énergie du comédien qui semble, qui paraît, mais qui n'est réellement rien, qui tente, avec la mystification, de manipuler, de cacher qu'elle a déjà un partenaire
qu'elle a déjà un amour, un amant, plus un amant qu'un amour, puisqu'elle est dans des relations d'attachement. Elle tente donc de faire de vous une troisième roue d'un chariot, d'être celui qui va fournir l'énergie afin qu'elle puisse conserver cette relation d'attachement malsain. Sous le paquet, on a Fortuna, le prédicateur, le détachement, le fou, l'enjôleur, l'affliction, la séparation. Et le phénix. Il semblerait que vous allez voir à travers cette magie noire, à travers cette fausse vérité, cette fausse confession. Hein. Vous allez être pleinement connecté au divin. Vous allez être capable de vous détacher complètement de cette énergie, de l'empêcher d'avoir quelque accès, quelque impact sur vous. Vous allez entamer un nouveau voyage, un voyage intérieur, un voyage d'ascension, un voyage qui va vous mener à aller vers ce qui vous amène du bonheur, du plaisir, de la joie, hein, qui vous permet de guérir cette affliction, de guérir cette blessure infligée par cette personne dans le passé, hein, à pleinement vous séparer dans le physique et dans le spirituel, à pouvoir enfin renaître de vos cendres. Et le silence. Oui. Une fois que vous aurez à nouveau pleinement ce phénix en feu qui brille, qui naît, qui est vivant à nouveau, vous serez le récipiendaire d'un cadeau divin, d'une réelle relation divine, d'amour, d'une âme sœur véritable, qui n'est pas dans l'apparence, mais qui est clairement liée à vous dans le spirituel. Drôle de bruit que je viens d'entendre dans l'arrière-plan. Confirmation. On va aller tirer une dernière carte dans l'oracle, le Normand magique, puisque cette personne tente d'utiliser de la magie noire à votre égard. Qu'est-ce que la magie a à vous dire ou à lui dire qui pourrait vous aider l'un l'autre à avancer sur le réel chemin de vos destinées et non pas à vous embourber dans des situations karmiques qui ne mèneront nulle part. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir? Qu'est-ce qu'il serait bien que nous sachions ce matin dans cette situation? Non, l'étoile. Espoir, inspiration, spiritualité. Je sens que c'est cette énergie qui est là pour vous rappeler que vous êtes cette étoile, vous êtes cette personne influente, radieuse, qui inspire les autres, qui est très spirituelle. Il y a cette invitation à garder l'espoir, la foi en votre destinée, malgré les embûches que cette énergie tente de vous amener. Mais c'est également ce miroir que vous êtes pour cette énergie qui a un chemin de vie très difficile, qui a à apprendre à se voir, à se reconnecter à son âme, à apprendre à se pardonner ses erreurs pour pouvoir changer, pour pouvoir sortir de son ego, de cette vanité, pour réaliser
en étant face à ce miroir que vous êtes, en étant face à cette étoile que vous êtes, en réalisant que la conscience, l'âme, a plus de valeur que le matériel, que le visible, que les faux paraîtres, que l'ego, qu'elle peut, elle aussi, reprendre espoir en sa capacité de changer, de se reconnecter à sa spiritualité, si elle accepte seulement de se voir telle qu'elle est, en tant qu'un élève qui a encore tout à apprendre. Sous le paquet, on a la lune, émotion, intuition, créativité. La lune, c'est en général cette énergie qui tente de cacher la magie, qui tente de réprimer dans le subconscient les émotions, l'intuition, la créativité. Je sens que c'est cette énergie, puisque vous êtes l'étoile, cette énergie qui illumine le subconscient de cette personne, de ce messager. Vous êtes ce miroir qui amène la lumière et qui va lui permettre de se reconnecter à ses émotions, à son intuition, à sa créativité, à son âme supérieure. Cette lumière qui va faire plein feu sur cette magie noire, sur cette mauvaise utilisation de son énergie, qui va être ce moment déclencheur, cette étincelle qui va permettre un jour à cette énergie de sortir de son ego. Le chien, ami, fidèle, loyauté. Vous allez être cette personne qui va réellement être ce miroir, qui va démontrer à cette personne ce qu'est un réel ami, une personne qui est fidèle à elle-même, à sa conscience, à ses émotions, à sa destinée, qui va lui montrer ce qu'est réellement la loyauté et non pas l'attachement ou la dépendance. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.